Bonjour à tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Channel dans un nouveau thème concernant le sujet de MOOC. Avant de commencer l'explication, je veux dire que MOOC c'est l'abrégé de Mass Open Online Course, c'est-à-dire sont des cours en formation ouverts et en ligne pour une masse très importante des apprenants dans le monde tout entier et pour toutes les générations et le temps que vous voulez. Mon tuto concerne plutôt les formateurs qui veulent préparer et lancer des cours online ou suivant les instructions de MOOC avant de lancer soit la vidéo de cours ou bien formation ou bien la conférence sur un thème bien déterminé. Je vois que les formateurs doivent prendre en considération 11 conditions pour faire la vidéo online et en live. Premièrement, je vois qu'il faut déterminer les pays qui parlent même langue de tutoriel de formation et qui sont situés suivant les lignes longitudinales, c'est-à-dire ayant même heure le temps de live ou bien ayant une différence qui ne dépasse pas à peu près 4 heures au maximum. Deuxièmement, il faut déterminer la qualité cognitive des apprenants, par exemple, soit le niveau d'études ou le niveau professionnel des apprenants, tel que le niveau d'ingénieur, les techniciens, les stagiaires ou les employés qui veulent développer leur niveau professionnel. Troisièmement, il faut déterminer et choisir le bon moment pour le cours en live, ou bien online et en live en même temps, puisque je ne peux pas commencer le live de formation à 20 heures du soir d'après l'horaire de mon pays et que parmi les apprenants ayant minuit suivant l'horaire de leur pays. Et en même temps, je ne peux pas lancer le live à 8 heures du matin et il y a parmi les apprenants ayant 4 heures du matin. C'est pourquoi je vois que la meilleure durée pour lancer le live doit être compris entre 12 heures de midi et 18 heures du soir. Quatrième point à voir, il faut diviser le cours ou formation en petits tutoriels de 2 à 5 minutes ou bien à 12 minutes au maximum et chaque tutoriel a 2 tutoriels lancés par semaine sur online et en live. Non, online plutôt. Puis, il faut déterminer la durée totale des heures de tous les tutoriels afin de déterminer la durée totale en heures de la formation tout entière et que cette formation ne dépasse pas 3 mois au maximum. Voilà. Cinquième point à voir, il faut préparer plutôt les quiz ou les tests auto-évaluation sous forme des questions après chaque petit tutoriel et comme ça, chaque apprenant ayant la possibilité de s'évaluer sans voir le formateur sont des questions posées par le système canadien puisque la réponse en cochant une réponse parmi les plusieurs réponses et que chaque réponse ayant une note bien déterminée par le formateur. Voilà. Sixième point, il faut préparer les réponses ou bien préparer les références plutôt en annexe pour chaque formation puisqu'il faut joindre les normes, les liens de quelques sources d'informations sont des références peut-être en Word, Excel, PDF ou n'importe quel logiciel. Septième point à voir, il faut préparer plutôt un bon titre de chaque petite vidéo ou tuto de formation puisque le titre reflète le contenu de petits tutoriels. Voilà. Huitièmement, il faut préparer les supports en PDF, l'équivalent de chaque petit tutoriel de formation qui aide les apprenants de faire imprimer la formation et faire leur rappel. Neuvième point, il faut préparer des exercices ou études de cas à la fin de chaque formation. Pour les exercices, doit être à la fin de chaque petit tutoriel. Et l'étude de cas doit être lorsqu'on termine tous les petits tutoriels.
Dixièmement, il faut annoncer la durée, la date, l'heure selon Greenwich, par exemple, pour le complément d'explication en live de l'étude de cas avec la réponse de quelques questions des apprenants. Onzièmement, et la dernière condition, il faut créer un groupe WhatsApp pour les apprenants afin de communiquer, travailler et collaborer professionnellement entre eux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel et cliquez sur la cloche et partagez les vidéos avec vos amis. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.